Une mini imprimante couleur portable, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça tombe bien parce que tout de suite, j'en parle. Voilà les amis, donc on commence tout de suite par le unboxing. Donc j'ai reçu mon colis en 2 semaines comme c'est habituellement le cas sur AliExpress et puis tout de suite, ben, j'ouvre l'emballage qui est simple, qui est sobre, mais qui contient les informations nécessaires dessus, donc c'est propre, c'est parfait. Voilà, la mini imprimante qui est contenue dans un sachet et donc qui est bien protégée, qui est elle-même simple, propre, compacte, donc ce qu'on lui demande. Ensuite, on a le petit mode d'emploi qui malheureusement est tout en chinois, mais il y a le petit QR code pour scanner pour l'application qui est potentiellement en anglais. Ensuite, le câble micro USB, ça aurait été mieux du USB-C, mais bon, voilà. Et puis une petite pochette de 5 photos offertes gratuitement pour que vous puissiez commencer à utiliser votre imprimante. Moi, j'ai commandé un paquet supplémentaire de 50 photos. Donc, dedans, c'est des petits emballages de 10 photos et il y a donc 5 emballages de 10 photos. Ce qui fait, vous l'aurez compris, 50 photos. Bon, et bien tout de suite, on va passer bien au test. Voilà, donc comme on l'a dit, l'imprimante est plutôt simple et compacte. Là, on l'ouvre comme ça depuis le haut jusqu'à ce que ça fasse un petit clac. Une fois que c'est fait, on prend le petit sachet, on ouvre le petit sachet. Et puis attention parce que dedans il y a une carte un peu orange. C'est important de mettre la carte orange vers le bas, peu importe le sens, mais orienté vers le bas, voilà. Comme ça, on referme. Ensuite là, bah, je couple. Donc il faut accepter toutes les autorisations. Il faut vous mettre comme si vous étiez en Chine, même si vous habitez pas en Chine, parce que sinon le produit est destiné pour la Chine. Il va falloir accepter toutes les autorisations. Il va falloir vous créer un compte sur Xiaomi. Voilà, moi, c'est déjà tout fait, donc vous connectez sur le réseau et cetera. Bon, donc là, je choisis de prendre une photo. Il va prendre une photo depuis ma galerie. Donc il faut que chaque fois accepter les autorisations. Donc j'ai pris une photo de chiens, de mes chiens que j'avais à l'époque, voilà. Et puis, donc on lance l'impression. Voilà, donc il commence à préparer l'imprimante. Donc l'imprimante doit un peu chauffer parce que c'est une imprimante thermique. Et puis, ben, il doit imprimer la première fois qu'on met une pile de papier, le papier de calibration, le papier orange. D'après ce que j'ai compris, ça sert à calibrer, semble-t-il, la machine. Ça doit être fait à chaque nouvelle pile de feuilles de photo. Voilà. Puis une fois que c'est sorti, eh bien, on va pouvoir partir sur l'impression. Donc là, il transfère l'image et en même temps qu'il transfère l'image, elle s'imprime progressivement sur l'imprimante en même temps que ça s'affiche progressivement sur le téléphone. La vitesse d'impression, à l'écran est à peu près la vitesse réelle, peut-être très légèrement accélérée. C'est pas très rapide, hein, mais ça va, vous avez une photo qui ne nécessite pas non plus, plusieurs minutes, pour être imprimée, hein. Donc voilà, vous voyez, hein, la photo est plutôt d'assez bonne qualité. Donc voilà, ça c'est une photo que, j'ai imprimée en appareil. M'a coûté 60 centimes suisses la photo, hein, donc genre 65 centimes d'euros français, ouais. Elle est jolie, elle est propre, elle est brillante, bah, voilà et à côté, la petite photo, donc le format des photos, c'est du 7 virgule quelque chose millimètres par 5, donc 2 par 3 au niveau du pouce et puis, ben, on peut voir que c'est quand même pas mal, hein, la qualité. Comme la photo est beaucoup plus petite, on voit un peu moins bien. Je fais une photo pour mettre côte à côte. La photo d'origine, la photo, du de l'appareil et puis la petite photo en petit format, ce qui est dommage, c'est qu'on voit moins bien le brun des yeux parce que, bah, c'est plus petit et c'est moins prononcé. Donc de loin, on a un peu l'impression que les yeux sont complètement noirs, mais sinon c'est joli, c'est propre. Franchement pour, ce genre d'appareil, c'est du 300 dpi, la résolution. Ça me fait penser un petit peu aux petites photos Polaroid de l'époque. Mais avec une qualité quand même un peu meilleure, mais un format un peu plus petit. Vous pouvez aussi faire une photo encore plus petite avec
une petite description en bas, sur 2 lignes, par exemple de l'année et puis de qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là ou pour les souvenirs de vacances, ça peut être sympa. Voilà, ça, c'est aussi le genre de petites photos que vous pouvez coller, absolument, partout. Vous voyez au dos, vous avez le papier Amazing. Puis quand vous prenez le papier comme ça, donc le papier est c'est un peu comme le papier photo, vous voyez? C'est un papier c'est même un peine plus rigide, je dirais. Vous voyez, lui, il est légèrement bombé, celui-là, il est bien plat et quand vous enlevez donc vous pouvez garder la photo comme ça, hein, mais quand vous enlevez ici le papier, vous avez une partie collante qui colle vraiment bien et qui est quand même suffisamment épaisse, vous voyez? Et vous pouvez coller, ça absolument partout, ça tient bien. Le type d'impression, c'est de l'impression, thermique, c'est-à-dire qu'il y a, 4 couches sensibles à des températures différentes. La tête vient lancer l'impression de chaque couche une par une à des températures différentes et donc vous avez le cyan, le magenta, le jaune et puis encore une dernière couche pour le noir, pour les contrastes et vous obtenez, ben, ce genre de photo. J'ai pris volontairement une photo que j'avais faite de très bonne qualité sur mon appareil pour pouvoir comparer et franchement, je trouve, la qualité de la petite photo, elle est franchement pas mal, quoi. Pour le prix, alors les petites photos, moi je les touche à un peu moins de 40 centimes la petite photo, et en emballage de 50, j'en ai pris 150. Sinon, bon, bah, l'imprimante est Bluetooth. Vous pouvez faire jusqu'à 20 photos, avec une charge. Et puis, ben, vous pouvez mettre, un paquet de 10 photos dedans, heu, à la fois pour imprimer vos photos. C'est le format de poche, il est bien respecté. On peut effectivement le mettre dans la poche, prendre ça facilement avec soi. C'est un peu plus épais qu'un smartphone, mais c'est grand comme un smartphone. C'est comme un peu comme une batterie de secours, vous savez, si vous avez déjà des batteries de secours. Ça peut être sympa en voyage si vous voulez laisser un souvenir à quelqu'un là-bas qui n'a peut-être pas de smartphone et puis il peut pas avoir une photo à garder en souvenir, ben, vous lui laissez une petite photo en souvenir. Vous avez la photo original sur votre téléphone. Ça peut être utile pour les adolescents qui aiment bien faire des petites photos. Après, ils peuvent les coller partout. Ça peut être intéressant pour les grands-parents qui aiment bien des fois avoir aussi des petites photos un peu partout. Surtout la petite photo animée, c'est sympa. Et puis, ben, vous allez chez votre mamie, par exemple, vous lui dites qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme photo? Hop, vous lui faites les photos, elle les colle où elle veut. Franchement, ça peut être sympa, vraiment. Moi, je suis vraiment content pour le prix, parce que le prix, ben, c'est moins de 60 €, la petite imprimante. Après, vous avez pas besoin de racheter, des cartouches ou de changer quoi que ce soit sur l'imprimante, hein. Je sais pas quelle est sa durée de vie exacte, mais en tout cas, voilà, j'ai pu imprimer sans problème, les quelques photos là et puis, ben, vous juste rajoutez du consommable, c'est-à-dire le papier photo. Comme on peut le voir là dans les menus, vous avez la possibilité de faire, des collages photos, c'est-à-dire vous pourrez imprimer vous prenez une photo de base, vous lui dites: «Faites-moi par exemple 4 photos» et en fait, il va prendre la photo, la découper en 4 pour faire 4 photos qui, une fois assemblées, feront une grande photo. Donc vous pourrez avoir une photo, si vous les collez bien côte à côte, 4 fois plus grande, bien sûr, il va falloir utiliser par contre 4 petits papiers photos. Vous pouvez faire des montages photos aussi, où vous mettez plusieurs petites photos dans la photo. Il y a la possibilité aussi de faire des formats, petites photos un peu comme les photos passeports. Par contre, je pense pas que ça soit reconnu officiellement pour les photos passeports, mais ça peut être sympa, vous pouvez les coller ou si vous voulez un petit souvenir pour mettre dans le porte-monnaie, vous pouvez coller la photo d'une personne dans le porte-monnaie. Voilà, il y a la possibilité de faire, donc le même principe que ce qu'on a vu pour la vidéo, mais juste avec un message vocal. Vous pouvez, aussi installer l'application, par exemple chez votre mamie et puis, juste lui expliquer peut-être comment l'application s'ouvre. Vous partagez l'imprimante avec cette personne et puis après cette personne pourra aussi voir les petites vidéos. C'est des petites vidéos qui durent 10-15 secondes, quand elle scanne, les photos ou avoir les petits messages vocaux, ça peut lui faire plaisir, voilà. Mais franchement, pour le prix, j'en suis vraiment content, c'est validé.